Salut, c'est Mick, bienvenue dans ce nouvel épisode sur la chaîne Mick Studio. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite review produit. Donc ici il s'agit d'un trépied de chez KNF Concept. Le trépied, alors attention, ils ont toujours des noms un peu partout, je vais dire à coucher dehors. C'est le X254C4 avec la tête BH30. Je vais vous faire une petite review, pas trop longue, vraiment aborder les points positifs et les points négatifs pour voir si c'est un trépied qui peut vous convenir. Alors, le trépied est fourni dans cette sacoche. Normalement, c'est maintenant devenu quelque chose de standard, donc avec une petite bandoulière pour le porter. Une fois le trépied replié, vous avez une hauteur de 49,5 cm. Alors c'est très précis, donc ça en fait vraiment un trépied très compact. Alors l'atout aussi de ce trépied, c'est un trépied qui est composé au niveau des jambes en fibre de carbone. Forcément, ça rend le tout très léger. On est ici sur un poids d'1,5 kg, donc c'est quelque chose pour un trépied qui est très acceptable. Alors donc c'est un trépied en 4 sections. Alors forcément, moins vous aurez de sections, plus celles-ci seront robustes, forcément, puisqu'à chaque section, le diamètre se rétrécit. Le diamètre principal est de 25 mm et une fois le trépied tout déplié, on arrive à une hauteur de 1,72 m. Pour le déplier, rien de plus simple, vous dépliez ces 3 jambes-là, tac, tac, vous dévissez cette partie-là, la colonne descend et voilà, votre trépied au niveau le plus bas est ici opérationnel. Alors pour déplier, rien de plus simple, ce ne sont pas des mâchoires ici, mais ce sont simplement des embouts à visser. Hop, un simple quart de tour à chaque embout et vous dépliez les 3 sections suivantes. Vous repliez, tac tac tac. Ah, ça moi j'adore, je suis devenu fan. Par le passé j'avais un trépied à mâchoire. Une fois que j'ai essayé ça, je ne peux plus m'en passer. Donc voilà. Alors, il est probablement hors cadre, mais on sait encore dévisser ici et monter la colonne. Alors, autre chose, pour ceux qui voudraient faire des prises de vue très bas, style macro, etc., de champignons, on peut inverser la colonne. Alors, pour ça, rien de plus simple, il suffit de dévisser ceci. Il faut dévisser la partie ici inférieure qui permet de lester le pied pour lui donner plus de stabilité. Hop, on dévisse cette partie-là, on sort la colonne et il suffit ensuite la colonne de venir la remettre, de revisser ceci et voilà. Donc vous avez ici votre colonne inversée, ce qui permet d'accrocher. Alors l'appareil est en train de me filmer, donc je ne saurais pas vous montrer l'exemple et vous pouvez y venir mettre donc votre appareil photo ici pour avoir une vue la plus proche possible du sol. Donc vous voyez ici, pour la mise en place, c'est rapide et sur le terrain c'est réellement agréable. Alors, au niveau stabilité, vous pouvez encore aller plus loin. Vous avez ici des petits clips pour pouvoir, hop, voilà, vous avez 3 crans, ce qui vous permet, si vous voulez descendre votre niveau de prise de vue, alors forcément vous êtes limité par la hauteur de la colonne. Mais vous pouvez donc ici avoir une hauteur de prise de vue, forcément qui est au niveau minimum. Et donc vous voyez que vous pouvez opter pour cette solution là au niveau des pieds pour avoir vraiment quelque chose de stable. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez modulable, rapide, enfin facile à mettre en place, rapide. Donc à ce niveau là, rien à ajouter, c'est en tout cas tout ce qu'on attend d'un trépied. Néanmoins ici, il est d'une construction assez robuste et une très belle finition en regard du prix que KNF propose. Mais voilà, je crois que si vous êtes un peu dans mon cas, vous n'avez pas forcément un gros portefeuille, parfois vous essayez de trouver des solutions alternatives pour avoir un matériel qui d'une part n'est pas trop onéreux, mais d'une autre part qui est de qualité et qui vous permet voilà, de pratiquer votre passion. Autre atout de ce trépied, c'est la possibilité de dévisser cette partie-là. Ça se transforme en monopode. Donc tout simplement, il suffit d'extraire la colonne, donc comme je l'ai fait tout à l'heure. Hop, vous dévissez ça, tic 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 tic, et simplement vous vissez là. Hop, rien de plus simple, vous avez un monopode. Alors c'est quelque chose que j'ai adopté aussi, moi qui suis passionné de photographie animalière. Quand je passe sur le terrain pour faire une billboard,
je prends mon trépied en mode monopode. Tout un moment je prenais le trépied en entier, mais ça devenait vite lourd à porter. Et quand vous êtes en billboard, dès que vous voulez vous poser un endroit, vous avez ceci comme support pour votre appareil photo. Et quand vous photographiez, vous gagnez forcément en qualité d'image, notamment au niveau de la stabilisation. Donc voilà, sympathique. Pour le remettre, comme rien de plus simple, hop, vous revissez là. Tac, 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 tac. Vous glissez la colonne. Et vous remettez ceci en bas. Hop. Et vous revoilà en configuration de base. Ça a pris 30 secondes hein. Et c'est vraiment ce que je recherche aussi moi dans les trépieds. C'est vraiment quelque chose de très run and gun. Quand je fais du paysage, qu'il y a vraiment un chouette paysage qui se présente devant moi et que la lumière est très furtive, il faut que je sois vite mis en place et je ne dois pas commencer à chipoter et qu'il y ait un truc qui se déplie mal, etc. Au niveau de la tête, donc c'est une tête, donc c'est une rotule ball hein. C'est la tête qui porte la mention BH30, donc avec une capacité de charge de 12,5 kg. La mâchoire ici, c'est de l'arca suisse, hein, donc tout ce qu'il y a de plus standard. Donc elle est fournie avec une petite plaite que vous pouvez venir fixer à votre appareil. Et une fois que la plaite est en place, vous avez aussi une sécurité. Donc dès que vous refermez un petit peu la mâchoire ici, il y a une sécurité. Donc une fois que votre appareil est dedans et que vous n'avez pas vraiment fermé à fond et qu'il y a un peu du jeu, elle sera quand même, ça empêchera votre appareil photo de glisser. Vous avez ici un axe gradué, donc pour faire des panoramiques avec des graduations. Bon, tout ce qu'il y a de plus standard, donc ça je ne vais pas revenir dessus. Vous avez l'habitude certainement de ce type de configuration pour la tête. Alors au niveau de la rotule ball, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un petit peu agrandi ce petit papillon là. Par le passé, j'en avais donc un précédent trépied de chez KNF qui était un peu petite et parfois c'est un petit peu embêtant de la manipuler. Donc ici voilà, on a quelque chose de très très fluide. Alors si vous desserrez à fond, c'est vraiment très très fluide, et si vous resserrez un peu, vous avez une légère friction, ce qui permet, si vous faites un petit peu de vidéo, de pouvoir faire un panoramique très très progressif. Voilà, vous avez ici forcément une encoche pour passer en mode vertical. Tout ce qu'il y a de plus simple, mais en tout cas on sent ici qu'on a quelque chose de robuste et qu'on n'a pas affaire à un, comme j'ai l'habitude de dire, un jouet de Saint-Nicolas. Et une petite bulle. Alors le trépied est fourni avec un petit mode d'emploi et quelques clés Allen. On en vient maintenant au petit bémol au niveau de ce trépied. Alors je peux vous dire ça en connaissance de cause puisque j'ai utilisé un précédent, comme je l'ai dit, précédent trépied de chez KNF pendant plus de 2 ans et il m'a lâché il n'y a pas longtemps, donc le nouveau trépied ici tombe à point nommé. J'ai eu un gros souci au niveau des embouts ici. Alors c'est probablement moi qui tirais dessus un peu comme un acharné, mais dès que j'étais en configuration terrain, parfois hop, vous voulez remonter la hauteur, hop, et vous tirez. Parfois vous tirez un petit peu trop et j'avais à chaque fois les embouts qui se décollaient. Donc quand vous êtes sur le terrain et qu'il se passe ça, je vous garantis que c'est très très emmerdant. Donc j'ose espérer ici maintenant que les embouts, donc les parties filetées ici, donc vous savez retirer, hein. Vous savez en dévissant retirer les parties pour pouvoir nettoyer éventuellement, etc. Mais cet embout là se décollait. Alors c'est peut-être probablement parce que je tirais trop fort dessus, mais depuis que je les ai recollés avec ma propre colle, ils n'ont plus jamais bougé. Donc ça c'était un petit bémol, on verra bien, ça je ne peux pas vous dire pour le moment si ça a été résolu. Je ne pourrais le dire qu'après plusieurs mois d'utilisation. Vous avez ici toujours au niveau de la base du trépied, le petit caoutchouc antidérapant. Et vous pouvez acheter en plus des petits pics qui viennent se visser. Donc si vous êtes sur un terrain un petit peu instable, vous avez des petites pics pour pouvoir le fixer correctement. Alors pour tout ce qui est utilisation standard en paysage ou autre, c'est un trépied franchement qui fait très bien l'affaire, qui remplit toutes les conditions qu'on attend d'un trépied, notamment en regard de son prix. Alors moi le précédent et donc celui-ci aussi je vais surtout l'utiliser en animalier. On est d'accord qu'à la base c'est pas un trépied qui est prévu pour l'animalier. Ce que vous risquez d'avoir en mettant votre optique sur ce type de rotule, c'est que forcément elle va supporter la charge, mais elle va être quand même vachement mise à mal. Donc il faudra très souvent revisser un petit peu à clé Allen ici, parce que une optique assez lourde, quand vous allez la trimballer avec votre monopode, changer un peu votre angle de prise de vue, etc., ça va quand même solliciter la tête. Alors, autre petit bémol, et ça, ça relève encore d'une expérience sur le terrain.
Ce que j'aime bien, c'est qu'ici, le papillon est plus grand. Par contre, ces petites molettes, pour moi, restent trop petites. Alors, je comprends bien qu'ils ne peuvent pas dépasser ici le diamètre pour pas venir embêter le boîtier qui pourrait dépasser. Mais je vous garantis que quand vous êtes en hiver, que vous portez des gants et que vous avez les doigts à moitié gelés, manipuler ce genre de petits de vis de serrage, je vous garantis que c'est embêtant. Et vous devez retirer vos gants pour le faire, etc. Donc là, je suis content ici qu'au niveau du papillon, il les fait un peu plus grand. Ça donne le tout un peu plus accessible et aussi d'avoir des embouts plus grands par rapport aux précédentes versions. C'est toujours plus simple à manipuler. À qui est destiné ce trépied? À tout photographe, hein, professionnel ou amateur. Alors évidemment, c'est une gamme ici, on est plutôt dans la gamme amateur. Hein, au niveau du prix, donc je pense qu'il est proposé sur le site à 199 €. Alors vous bénéficiez, je vous ai mis un code ici dans la description pour bénéficier de 5% de remise. C'est toujours ça de gagner, donc si tant est vous vouliez acquérir ce trépied. Petite chose particulière, je remercie Pedro qui est là à la caméra. Pour une fois, vous avez vu, on a fait un multicam. Voilà. Un pote hein, qui est tout fraîchement sorti de l'école, hein Pedro? C'est ça. Ouais, c'est ça. Tout fraîchement sorti de l'école, donc je lui ai proposé de venir avec moi. Donc c'était sympa, on partage un moment en forêt autour de la vidéo, de la photo, etc. Donc c'est toujours intéressant. Vous aurez probablement remarqué que la review produit, c'est pas quelque chose que je mets en avant sur la chaîne, mais je reçois de plus en plus de demandes de tester du produit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse plus de review produits. Pourquoi pas? Je n'ai rien d'autre à ajouter. C'était Mix sur la chaîne Mix Studio. En attendant, observez, émerveillez-vous et immortalisez.